Bienvenue au CLES, le centre de simulation en santé de l'Université Claude Bernard, Lyon 1. Le CLES se trouve sur le campus de la faculté de médecine, au rez-de-chaussée de la médiathèque. Il accueille les étudiants en formation initiale et les professionnels pour la formation continue. Commençons la visite. Le CLES dispose de 3 salles où l'on pratique la simulation procédurale et haute fidélité. Grâce aux caméras, aux micros d'ambiance et aux micro-casques, la séance de simulation est suivie en temps réel sur le grand écran de la salle de débriefing. Le comportement du mannequin et le système audiovisuel sont pilotés depuis la régie par les formateurs et 2 techniciens qui observent sans être vus grâce à une glace sans teint. Les espaces sont à géométrie variable. Un bloc opératoire, un box d'urgence ou de réanimation, une salle d'accouchement sont proposés en fonction des objectifs pédagogiques et de la spécialité des apprenants. Des séances pluriprofessionnelles peuvent être organisées. La salle de débriefing accueille jusqu'à 40 personnes. Une retransmission est possible dans la salle de conférence de la médiathèque. Le CLES possède une quinzaine de mannequins adultes et pédiatriques, dont 8 haute fidélité, des mannequins procéduraux pour l'intubation, la pose de voie veineuse périphérique, la pose de cathéter intraosseux, la réanimation cardiopulmonaire. Les mannequins haute fidélité simulent les grandes fonctions du corps humain. Quand le mannequin respire, la cage thoracique se soulève. Le murmure vésiculaire est transmis par les haut-parleurs placés dans le thorax. L'auscultation doit donc se faire à ce niveau. Divers bruits auscultatoires pathologiques peuvent être programmés. Pour percevoir les bruits du cœur, il faut positionner le stéthoscope sur les haut-parleurs cardiaques. Les caractéristiques auscultatoires de la plupart des valvulopathies peuvent être paramétrées. Le mannequin possède une pression artérielle simulée réglée par le formateur et mesurable par un brassard ou un cathéter artériel. La prise de pouls se fait en carotidien, brachial, radial, fémoral, pédieux et tibial. Le pouls est synchronisé à l'ECG et son intensité varie en fonction de la pression artérielle. Tous les troubles du rythme cardiaque peuvent être programmés. Un choc électrique externe peut être administré sur les 2 goujons de défibrillation présents sur le thorax. La réanimation cardiopulmonaire peut être pratiquée conformément aux recommandations. Grâce aux capteurs intégrés au mannequin, le formateur évalue en temps réel la performance de l'apprenant. La pose d'une voie veineuse périphérique est possible au membre supérieur droit et l'accès intraosseux au tibia gauche. Tout n'est pas simulable sur le mannequin. Dans certains cas, le grimage permet d'apporter du réalisme. Pour que l'expérience soit pleine, il est important que l'apprenant agisse comme il le ferait avec un vrai patient. Quand il est éveillé, le mannequin adulte cligne des yeux et peut parler. Les mannequins pédiatriques n'ouvrent pas les yeux à l'éveil. Est-ce que vous avez des douleurs particulières? Non, je crois pas. D'accord. Par l'intermédiaire des haut-parleurs intégrés dans la tête, le formateur transmet sa voix au mannequin et peut ainsi interagir avec l'apprenant. Divers sons, comme la toux ou des gémissements, sont programmables. En sommeil ou dans le coma, les yeux sont fermés.
Les membres sont immobiles, hormis sur les mannequins pédiatriques, où des mouvements simulant des convulsions peuvent être planifiés. Le bombement de la fontanelle est simulable sur le mannequin SimBaby. Les voies aériennes du mannequin se rapprochent de celles de l'anatomie humaine. Il peut être ventilé au ballon, on peut introduire un masque laryngé ou pratiquer une intubation oro- ou nasotrachéale et brancher le mannequin au respirateur. Le formateur peut mettre en scène des cas difficiles de gestion des voies aériennes supérieures et enseigner toutes les techniques d'intubation ou d'oxygénation transtrachéale comme l'intubation fibroscopique ou la cricothyroïdotomie. La saturation en oxygène du mannequin est un paramètre réglable, de même que la capnographie. La cyanose est uniquement simulable sur les mannequins pédiatriques SimBaby et SimNewbie. Le moniteur proche du patient retransmet à l'apprenant les paramètres du mannequin comme le CG, la pression artérielle, la saturation en oxygène et la capnographie. Ces paramètres sont contrôlés par le formateur, installé en régie. Le moniteur peut afficher des examens de laboratoire, des radiographies et tout autre document faisant partie du scénario. Il est conforme à ceux utilisés habituellement en pratique clinique. Il est aujourd'hui largement reconnu que l'exposition à des patients dans un environnement clinique accompagné des seuls cours magistraux n'est pas suffisante pour acquérir une compétence ou pour la maintenir. L'accent toujours plus grand mis sur la sécurité du patient et sur la réduction de l'erreur médicale nous fait développer un nouveau modèle pédagogique qui intègre la simulation. La simulation a pour but d'enclencher le cycle de la pensée réflexive et de la réexploiter lors du débriefing. Elle utilise l'erreur pour aider l'apprenant à revenir sur sa démarche cognitive et sa prise de décision dans l'action. Les apprentissages sont facilement transférables dans la pratique clinique du fait de séances contextualisées. Une séance de simulation est composée de 4 temps. Le premier temps est le briefing technique et le rappel des règles déontologiques. Le groupe découvre le centre, comme nous venons de le faire, les mannequins et le matériel à disposition. Le formateur énonce les principes de confidentialité, l'absence de jugement ou de piège. Il est demandé aux apprenants de ne pas divulguer les scénarios des cas présentés afin de ne pas biaiser le déroulement des séances à venir. D'une manière générale, le formateur crée un environnement rassurant, propice à l'apprentissage. Le deuxième temps est le briefing de la séance, qui est préparé et structuré par le formateur. Il présente le cas clinique, décrit le contexte et distribue les rôles. Le troisième temps est la séance de simulation elle-même. Le scénario est déroulé par les apprenants et guidé par le formateur qui adapte son évolution en fonction de leur réaction. La durée d'un scénario est de 20 minutes en moyenne. Si nécessaire, le formateur peut intervenir lui-même ou par le biais d'un facilitateur pour aider les apprenants s'ils se trouvent bloqués ou pour éviter d'évoluer vers une situation d'échec. Cette stratégie permet de favoriser la réalisation des objectifs pédagogiques. Le quatrième temps est le débriefing. C'est le temps essentiel de réflexion et d'apprentissage pendant lequel le formateur apportera le feedback destiné à améliorer la performance de l'apprenant. Le formateur revient sur le déroulement du scénario afin de dégager les points correspondant aux objectifs pédagogiques. Grâce au feedback, les apprenants s'auto-évaluent et réajustent leur savoir. Ils deviennent actifs et constructifs dans l'acquisition et l'intégration des connaissances. Le débriefing comporte habituellement 3 phases.
La phase descriptive, pendant laquelle le formateur aborde avec les apprenants la manière dont ils ont vécu la séance, chacun étant invité à exprimer librement ce qu'il a ressenti. Des questions simples et ouvertes sont posées, et les apprenants y répondent en verbalisant les faits et les modalités des actions qu'ils ont réalisées. La phase d'analyse, qui explore les raisons pour lesquelles les actions ont été réalisées ou non et interprète le raisonnement sous-jacent. Tous peuvent ici réagir et il est important que l'ensemble des personnes s'expriment dans un langage non agressif et en dehors de tout jugement partisan. La phase de synthèse, où le groupe revient sur les apprentissages nés de la séance. Il est habituel que le formateur leur demande s'ils auraient pu faire différemment et comment cette simulation pourrait faire évoluer leur pratique. Cette phase peut amener à identifier de nouveaux objectifs d'apprentissage. Le formateur conclut généralement en donnant des axes d'amélioration, le cas échéant, et quelques messages clés correspondant aux objectifs pédagogiques. C'est aussi le moment où le groupe peut aborder 2 points importants. La gestion du stress, comment le contenir ou le transcender, et la gestion de l'échec, en insistant sur le fait que l'erreur fait ici partie de l'apprentissage. La durée moyenne d'un débriefing est de 30 minutes. La vidéo enregistrée pendant la séance de simulation peut être un support, mais son utilisation n'est pas systématique. Il est important de dire que le renforcement positif des actions correctement réalisées est aussi important que de pointer celles qui ont été incorrectes. Au CLES, nous appliquons ce nouveau modèle d'enseignement en santé qui intègre la simulation en complément des cours magistraux et de l'expérience clinique. À bientôt au CLES, le Centre de simulation en santé de l'Université Claude Bernard, Lyon 1. C'est bien, fin du scénario.